Hey, salut tout le monde, c'est Skycrew, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va créer un petit pot en argile autodurcissante, un petit pot en mode rétro. Alors je verrai ce que ça donnerait, mais voilà, on est parti, let's go pour tester ça tout de suite. Pour cette création, j'ai utilisé de l'argile autodurcissante. Alors, celle-ci, je l'ai retrouvée au fond de mon sac. C'est une toute vieille et franchement, c'était très compliqué dès le début parce qu'elle était très sèche malgré que je l'avais fermée hermétiquement. J'ai essayé tant bien que mal de ramollir mon argile en ajoutant de l'eau comme recommandé et je sais qu'il y a forcément un risque que ça se fissure au niveau du séchage, simplement car elle était tellement friable, j'avais l'impression en fait de jouer avec du sable tellement ça se cassait. Donc voilà, j'ai également pris un morceau également qui était le plus loin de l'ouverture. Même si j'avais, comme je vous disais, bien fermé avec du scotch et tout, ça a séché quand même. Donc j'ai vraiment pris le côté le plus éloigné de l'ouverture, mais c'était quand même une galère. Donc je pense que ça devait être l'argile et puis c'est pas celle que j'utilise d'habitude. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de faire du mieux que je pouvais. Et du coup j'ai également fait donc la base de mon pot que vous voyez du coup en haut à gauche. Et pour la hauteur de mon pot, ce sera du 6 cm. Voilà, j'essaye, comme dit, de faire un peu du collage, du rafistolage comme je peux parce que j'ai pas beaucoup d'argile et que c'est déjà très compliqué d'utiliser l'argile que j'ai. Donc j'essaye de faire vraiment au mieux pour que tout soit top. J'ai donc décidé de commencer par un sorte de rectangle sur la surface d'argile que j'avais. Je me suis dit que dans tous les cas, je verrai ce que ça donne. J'essaye évidemment de bien couper droit, mais voilà, vous me connaissez, je fais tout au feeling, je fais tout sans mesure. Donc voilà, je sais pas si ça va rentrer, évidemment ça ne rentrait pas. Et je me suis même tâtée à laisser que la moitié du pot, voilà, juste comme ça en fait. Et après je me suis dit non, on va quand même aller au bout des choses, même si ça me demande beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Et j'essaye tant bien que mal de faire des calculs dans ma tête alors que ça ressemble à rien et que je vais tout faire au feeling comme toujours. Donc voilà, je prends le reste d'argile qui me restait des contours et on est parti pour essayer de refaire un rectangle à peu près dans le même style pour en fait du coup ajouter de la longueur à mon rectangle, voilà, afin de faire une bande pour pouvoir faire le contour. Donc là en fait je découpe les côtés qui sont du coup pas droits et je réajuste au niveau de la longueur, voilà, tout simplement. Vous voyez également que avant j'ai ajouté un morceau à une base d'argile et que ça commence déjà à se fissurer. Donc vous verrez par la suite ce que j'en fais et vous verrez que ça me sera utile. Mais c'est vrai que pour le coup c'est quand même assez compliqué et vu que je travaille pas avec mon argile que j'ai d'habitude, c'est d'autant plus compliqué et ça me demande d'autant plus d'attention et de patience. Donc là je fais les petits stries pour pouvoir du coup ajouter de l'eau et que ça fasse de la barbotine et que je puisse en fait tout simplement assembler mon pot. Voilà, je fais tout au feeling, j'ai jamais fait de pot de ma vie, donc j'apprends un peu sur le tas. Et puis là, je viens réajuster du coup le lien qui va être entre les deux. Et j'essaye de faire de sortes de stries, j'essaye d'ajouter de l'eau. Enfin voilà, je fais vraiment absolument tout au feeling. Et voilà, j'essaye de m'en sortir en fait finalement comme je peux. J'ai donc fini par rabattre mes deux côtés parce que clairement c'était une grosse galère et que je trouvais en fait ça plus joli. J'avais vu ça, je sais plus, sur Instagram chez Laura Léa Dekens, je crois que c'est ça, où en fait elle fait des pots comme ça où vous pouvez poser le pinceau dessus. Et je me suis dit bah tant qu'à faire en fait je vais essayer de faire à peu près la même chose. Évidemment ce sera pas aussi parfait qu'elle, mais je vais essayer de faire la même chose afin que ce soit utile tout en ayant ce côté un petit peu décalé et un peu original finalement, parce que là c'était clairement très compliqué et je trouvais pas mon pot
beau, tout simplement. Donc voilà, j'essaye de lisser au mieux avec mes doigts, comme toujours, les petits rebords pour que ce soit pas trop compliqué par la suite. Et voilà. Bon, après presque 48 heures de séchage, je viens du coup enlever tous les petits résidus que je pourrais avoir avec mon cutter, et j'ai aussi décidé d'enlever le petit rebiquement qu'il y avait vers l'intérieur, tout en gardant évidemment ma petite forme un petit peu de creux, mais j'aimais pas trop le côté à l'intérieur, je trouvais que ça faisait pas très beau. Donc voilà, je coupe en fait tout ce qui peut être en excédent. Et je viens peaufiner tout ça parce que tout simplement j'ai pas de ponceuse, donc voilà. Pour la base, on va partir sur du rose, une bonne couche de rose très léger, tout simplement pour donner une teinture en fait à mon argile, parce que là clairement elle est grise et peu importe la couleur que je vais mettre dessus, ça va paraître très foncé. Donc voilà, je viens vraiment peaufiner les derniers petits détails et on est parti pour une première couche, en tout cas de ce rose qui est très clair. Après 2 bonnes heures de séchage, je viens du coup passer une couche de orange mélangée à du blanc à l'intérieur, tout simplement pour lui donner une couleur un petit peu peps. Je voulais que ça ressorte et pas que j'ai un intérieur fade. Donc voilà, et étant donné que le fond était gris de l'argile brute et que les côtés étaient du coup en rose clair à l'intérieur, et ben ça m'a donné un petit jeu de lumière et en fait j'étais très contente parce que ça donnait un peu de profondeur au pot. Donc voilà, j'ai passé une bonne couche un peu partout. Je suis revenue passer une deuxième couche après séchage, cette fois-ci de orange tout simple. Voilà, j'ai pas fait de mélange avec du blanc et clairement je trouvais que ça avait encore plus de peps qu'avant, tout simplement car le orange est venu faire tout ressortir. Donc je suis très contente en tout cas de cet intérieur qui a vraiment ce petit du coup côté rétro et voilà. Pour l'extérieur, vous voyez que je fais pas très attention au rebord, mais ne vous inquiétez pas, je vais venir repasser une couche après de rose. Donc voilà, c'est vraiment, je fais ça au feeling, je veux juste que ça sèche et que ce soit bien. Voilà. Donc là, on est passé du coup au rose. Cette fois-ci, je voulais un rose un petit peu plus prononcé qu'avant, car je le trouvais vraiment trop blanc et je voulais juste avoir une base. Donc voilà, je fais mon petit mélange et on est parti pour du coup un rose un peu plus prononcé. Et j'étais très contente parce que j'ai réussi à faire un effet que je ne savais même pas que je pouvais faire. En fait, j'ai pas totalement mélangé le rouge, donc il y avait encore des petits endroits où ça avait un petit côté rouge et vraiment, je kiffais ce côté. Sauf que en avançant en fait dans ma peinture, j'ai bien remarqué que ce petit côté rouge disparaissait au fil du temps. Donc j'ai finalement enlevé ce petit côté rouge et j'ai vraiment passé tout le pot au rose, voilà. C'était très beau. Et avant que mon rose sèche, je suis venue ajouter encore du rouge dans mon rose. Cette fois-ci en ne mélangeant vraiment pas beaucoup. Et j'ai réussi du coup à faire des lignes, vous le verrez dans le résultat tout de suite. C'est vraiment magnifique. Vraiment, j'adore cet effet. C'était vraiment l'effet que je voulais faire. Et pour le contour, du coup, j'ai ajouté du orange. Je trouvais que ça ressortait vraiment très joli. Je voulais pas reprendre un rose ou un rose différent, je voulais vraiment rester dans mon orange et voici le résultat tout de suite. Et voilà les petits potes,
à la compote. Cette vidéo est terminée, je suis très contente de ce petit pot en argile autodurcissante, même si au début je vous avoue que j'étais quand même sceptique à l'idée que ça rende beau. Et puis finalement il a son petit cachet et puis voilà, il est dans mon style rétro tout en étant utile pour ma peinture. Donc je suis vraiment très contente. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bon courage, à la semaine prochaine. Ciao!